Tu as atterri avec l'empereur sur Iwans. Prêt pour les JO. Franchement, si Iwan ça existait à l'époque, ce serait une dinguerie. Vol dans les hauteurs. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vois que toi, t'es OP comme nous. Ah ouais! Aujourd'hui, un sujet sérieux, très sérieux, qui n'est pas qu'économique, mais qui a évidemment un volet économique, la politique publique vis-à-vis du cannabis. Depuis le 1er avril, vous savez que l'Allemagne a changé de législation concernant cette drogue avec le droit de posséder et de cultiver une certaine quantité de cannabis, l'achat de lui devant se faire dans des lieux dédiés, ni dans les pharmacies, ni dans les tabacs. La question du tout répressif par rapport à la question de la drogue est une impasse. Donc vous restez sur la légalisation du cannabis que vous défendiez, vous, par exemple? Bien sûr, et il n'y a pas d'opposition entre les deux. Je pense que si on veut s'attaquer à ce fléau, d'abord, il faut sortir l'usage de drogue, notamment du cannabis, mais de mon point de vue, pas seulement, du champ de l'illégalité. Pourquoi? Y compris la cocaïne, par exemple? Parce que c'est une question de santé publique avant tout. Des estimations ont été faites et donc on dispose de chiffres. Alors, sur l'ensemble des drogues, ce serait grosso modo 3 milliards d'euros en France, dont 1 milliard à 1,5 milliard qui représenterait le cannabis. Donc la moitié du marché des drogues. Voilà, un tiers à la moitié du marché des drogues. Et il y aurait grosso modo 200 000 emplois qui seraient concernés du temps partiel au temps plein. On parle des GOFAS, des revendeurs, des guetteurs. La question de la légalisation. Un autre constat, il dit que depuis la dépénalisation du cannabis au Canada, par exemple, il y a 6 ans, il y a 2 millions de consommateurs supplémentaires. C'est faux. Dans tous les chiffres, moi, écoutez, tous les chiffres dont je dispose sur les pays qui ont légalisé ou dépénalisé l'usage du cannabis, la consommation baisse. Donc, qu'il aille voir moins loin qu'au Canada, en Europe, la France, qui est un des pays des 27 qui légalise le plus, qui légalise le plus durement l'usage du cannabis, et un des pays où il y a le plus d'usage de cannabis. Ça, c'est la réalité européenne et ces chiffres, ils sont connus. 400 tonnes environ, la consommation en France. Évidemment, par an. Évidemment, il y a d'autres facteurs économiques. Il y a notamment le coût, et on entre quasiment dans le débat, le coût de la répression, c'est-à-dire des forces de police utilisées dans ce domaine. Il y a le coût, à l'inverse, des dégâts sanitaires causés par les drogues en général et le cannabis en particulier. Donc c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, mais ça a une place dans l'économie aujourd'hui, les drogues, qui est importante et qui est manifestement croissante. Après le HHC, c'est au tour du H4CBD et plusieurs nouveaux cannabinoïdes d'être classés stupéfiants et interdits à la vente pour leurs effets dangereux sur la santé. En décembre dernier, nous avions justement rencontré un groupe d'amis qui avait vécu un véritable bad trip après avoir consommé des bonbons achetés en magasin au H4CBD, un dérivé du CBD. Cette personne avait dû être hospitalisée. Comme eux, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a reçu de nombreux signalements d'effets graves survenus après la consommation de ces substances. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une doctrine qui s'est installée au XXe siècle qui était la répression. Oui. Et voilà, la tolérance zéro. La France a été un des pays les plus répressifs et c'est aussi un des pays où la consommation a le plus augmenté et aussi le marché illégal a le plus progressé. Vous savez, les interpellations, elles ont été multipliées par 50 depuis 1970 et majoritairement ce sont des consommateurs. Et au final, on se rend compte que nous consommons quand même beaucoup de cette drogue douce. Donc oui, c'est un marché qui fonctionne comme un autre et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait s'y pencher et changer la doctrine et peut-être que le légaliser pour le réglementer. Nous sommes pour la légalisation du cannabis et la dépénalisation des drogues plus dures. Ça ne veut pas dire les commercialiser dans les mêmes conditions. Autant pour le cannabis, on est pour une commercialisation qui soit encadrée. Pour des drogues plus dures, là, il faudrait passer par un avis médical, limite par une ordonnance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un suivi médical, mais comme on fait d'ailleurs avec les produits de substitution. La plupart des économistes dits libéraux... Vous ne lisez pas les journaux libéraux, alors? La plupart des économistes libéraux sont plutôt favorables à la légalisation et à la libéralisation. Pourquoi? Pour une raison très simple qui a été évoquée par Thomas Porcher, qui est la répression ne fonctionne pas. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de discipliner l'offre et d'encadrer la consommation? Mais c'est d'abord l'aveu d'un échec.
Aujourd'hui, quand on veut entamer une désintoxication de drogue, on vous prescrit la méthadone, des produits de substitution pour vous désintoxiquer. En fait, ce que je suis en train de dire a l'air de vous surprendre, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est une question de santé publique. L'ANSM a recensé en fait depuis septembre 2023 plus de 90 cas dont 40% ont conduit soit à des passages aux urgences, soit à des hospitalisations. Ces substances miment les effets du THC avec des effets graves et plus intenses que ceux ressentis lors de la consommation de cannabis, tels que des vomissements, des pertes de conscience, dans des cas extrêmes des comas, voire des convulsions, des sensations de paranoïa ou d'anxiété. Pourquoi? C'est que justement la dimension n'est pas qu'économique. Rien que le mot récréatif est très orienté. Vous avez les médecins. Vous regardez l'avis de novembre 2023 de l'Académie de médecine. C'est pas n'importe quoi. L'Académie de médecine dit ce serait une erreur fondamentale. Les addictologues sont plutôt favorables, mais les médecins dans leur ensemble sont plutôt défavorables à cause des dégâts, disent-ils, enfin des dégâts irrémédiables et immédiats chez les plus jeunes. Seront donc désormais interdits le H4 et le H2CBD, le HHCPO, le THCP, le THCA et d'autres produits purement chimiques. Ceux-là, je ne vais pas les prononcer, mais bref, la liste est longue. Jusqu'ici, toutes ces substances étaient vendues sur Internet et dans des boutiques de CBD sous forme de bonbons, résine, e-liquide ou poudre. À partir du 3 juin, ces cannabinoïdes seront considérés comme illicites en France et donc interdits à la vente et à la consommation. Pourquoi le cannabis est utilisé à des fins thérapeutiques? On entend moins souvent parler de la cocaïne à fin thérapeutique. Ah bon, la morphine, c'est pas utilisé à fin thérapeutique? Oui, mais enfin, de fait, c'est pas la même, c'est pas exactement le même type de substance, ou en tout cas la même administration. Non, mais c'est ce que je vous dis. La question, c'est l'usage qu'on en fait et l'encadrement. Mais il y a plusieurs manières de consommer du cannabis. Je vous donne quand même l'élément, moi, qui me semble. C'est vrai que la rationalité pousse vers un changement de stratégie. Mais il ne peut être qu'extrêmement encadré, mais extrêmement encadré. C'est vrai que pour l'instant, le système n'a pas marché. N'oublions quand même pas ce que disent les médecins. Un consommateur risquera désormais jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. La NSM assure aussi rester vigilante sur l'émergence de nouvelles substances qui viendraient remplacer celles tout juste interdites. Je ne suis pas en train de vous dire que se droguer c'est formidable, hein, entendons-nous bien. Je suis en train de dire que la drogue est une saloperie, se droguer c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Moi je suis contre le fait d'utiliser l'usage de la drogue, mais ma question c'est l'intérêt général des personnes, de la société. Et si c'est ça qu'on regarde en matière de sécurité, en matière de santé publique, en matière de moyens publics pour la police et la justice, le fait de surpénaliser la question des drogues est une impasse et à mon avis une erreur. L'Allemagne a autorisé le cannabis. Vous avez suivi ce truc-là? Quel dommage, c'est 100 ans trop tard. T'imagines, ils auraient fait ça en 39 au lieu de venir en faisant « Es ist Zeit für Reichskameraden !» Ils auraient fait « Voyons un peu ce qui se passe. De l'autre côté, il y a l'Imaginaux. » Ça aurait été tellement plus cool. C'était au tout début du mois, dans la presse romande, une initiative est lancée pour légaliser le cannabis en Suisse. Le comité d'initiative a jusqu'au mois d'octobre 2025 pour récolter les signatures requises. Le texte est loin d'avoir fait l'unanimité dans les milieux de la prévention. Je vous le donne rapidement en 3 points. Les citoyens ayant 18 ans révolus peuvent cultiver et posséder du cannabis. La culture et la vente à des fins commerciales seraient autorisées dans des points de vente soumis à licence. Et la culture à titre personnel serait autorisée jusqu'à 50 plants. Et le taux de THC au volant serait relevé. Vous avez vu qu'on a un député macroniste dont le but, lui, il a une mission, c'est de savoir si c'est une bonne idée. Et lui, il est convaincu. Il veut légaliser le cannabis. J'ai qu'une trouille, c'est qu'il aille voir Macron en disant fume. Et Claude, il soit là. Ah, je vois un monde merveilleux où on met la retraite à 75 ans. On envoie les chômeurs sur le front ukrainien. Alors avec une certaine stupéfaction en lisant le texte, si vous voulez, enfin, c'est très bien qu'il y ait des citoyens, des citoyennes qui proposent de nouveaux textes, c'est la beauté de la démocratie suisse. En l'occurrence, cette initiative, elle a 2 points qui nous dérangent, ou peut-être 3 points, c'est justement qu'elle propose un modèle très faiblement régulé.
Donc en gros, on pourrait faire n'importe quoi et par rapport à la chronique, toutes les questions de santé publique, ça poserait problème. Mais grosso modo, c'est pas le nombre de consommateurs qui augmente, c'est l'intensité de consommation qui augmente. C'est-à-dire ceux qui consomment de plus en plus. Par contre, on se rend compte que les jeunes consomment, eux, de moins en moins. L'État du Colorado et de Washington a vu une baisse de 12% de la consommation des jeunes qui était due à l'assèchement du marché illégal. En fait, en dessous de 25 ans, quand vous consommez du cannabis, c'est très dangereux. Au-delà de 25 ans, quand vous le consommez de manière modérée, il n'y a pas d'impact majeur sur la santé, c'est ce que révèle un certain nombre d'études. Ça fait plus de 2 ans que le Parlement travaille sur une loi, qu'ils ont écouté des experts québécois, qu'ils ont écouté des experts d'addiction suisse, d'autres institutions dans le domaine des addictions, de la prévention, qui sont en train de construire une loi carrée qui va vraiment réguler tous les pans du marché et qu'il faut plutôt faire confiance. Alors c'est le processus suisse qui est un peu plus lent, c'est clair, mais qu'il faut plutôt faire confiance, c'est ce qu'on dit dans notre communiqué, à ce processus pour, on en parle depuis le début de cette émission, pour mettre en place une régulation réfléchie et pas se baser sur cette initiative voilà, qui voudrait peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Après, sur effectivement la consommation des adultes augmente dans la totalité des cas du monde, hein, quand on légalise. C'est plus nuancé sur y a-t-il une baisse chez les mineurs qui sont le point le plus important. Vous dites une baisse de 12%, ça passe par exemple de 10% à 9,5 ou 9%. Donc ça ne change pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de recul pour l'instant. Ils sont en train d'écrire, quoi, en fait. Ils sont maintenant en train d'écrire. À la fin de l'année, ça devrait être traduit, soumis au Parlement, enfin aux commissions puis au Parlement. Mais on est dans ce pays en train de préparer une loi sur le cannabis. Donc toutes les questions qu'on est en train d'aborder dans ce débat-là, elles sont abordées dans notre Parlement en ce moment. Comment on légalise? Est-ce qu'on fait un marché très libre ou est-ce qu'on fait un marché très encadré? Est-ce qu'on laisse les cantons décider ou est-ce qu'on met quelque chose au niveau de la Confédération? Est-ce qu'on a de la vente sur Internet ou pas? Toutes ces questions pratiques. Moi, je note quand même que tout ça est au doigt mouillé. Regardez l'Allemagne. Mais au doigt mouillé, c'est par référendum que les États américains ont adopté ces législations. Au doigt mouillé, l'Allemagne, donc 1er avril, légalisation partielle, enfin légalisation, oui. Mais il est interdit de fumer à moins de 100 mètres d'une école, d'une crèche et d'une aire de jeu. Oui. Vous voyez comme c'est précis. Vous voyez comme on sait où on va. C'est quand même, tout ça est encore... Les distances sont plus grandes au Colorado. Il faut avancer avec une prudence de sioux sur ces sujets-là. Et attention à ce que l'intérêt général ne soit pas uniquement celui de ceux qui sont intéressés industriellement par le sujet, qui sont intéressés parce qu'ils sont consommateurs. Regardons aussi l'intérêt général. Hop, 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 hop. Et alors, c'est quoi ça là? C'est du CBD. Ah ouais, T'es sûr? Ouais. On va vérifier. Johan, tu peux me le tester? Ah non, mais ils vont ça au labo. Non, maintenant. Ouais, je crois qu'il y a du THC, ouais. Ouais, t'es sûr? Attends, je vérifie. Ouais. Ouais, j'ai bien l'impression, ouais. Attends. C'est un milieu qui aujourd'hui copie les stratégies capitalistes pour maximiser les profits, avec des efforts sur le packaging, la livraison et même la mise en place d'un principe de carte de fidélité. Mais bon, avec ce système, les vendeurs prennent pas trop de risques puisque les fonce-dés, là, ils perdent tout le temps leur carte. Quand on sait qu'on déconseille de fumer du cannabis avant 21 ans pour ses effets sur la santé mentale, vous en pensez quoi? Alors, en Suisse, en règle générale, l'âge de 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Et puis, il est associé, après, on peut faire à peu près tout. 21 ans, c'est pas un âge suisse, on ne connaît pas ça. Les États-Unis, le Canada connaissent ce genre de choses. Et vous devez chaque fois vous poser la question, quand vous prenez des décisions comme ça, c'est si on met à 21 ans, qu'est-ce qui se passe pour les 18 à 20 ans? C'est-à-dire, eux, on les renvoie au marché noir. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire avec des gens qui sont déjà des adultes? Ou est-ce que vous voulez plutôt les faire entrer dans un système où on leur parle? Parce que le grand problème du marché noir, c'est que vous ne parlez pas aux gens. Oh, bouge pas, bouge pas, bouge pas, wow, et alors? Hein? C'est quoi ça là? C'est du parmesan, ça se chauffe avec une cuillère, c'est comme du gratin. Ah ouais? Eh ben écoute, on va tester ça. Bah non. Si. Bah hé. Bah non. Si. Ah si. Ah bah non, non. Ah si. Si, bah non, non, je vais pas, bah non. Si. La France n'a jamais été autant sous l'emprise des drogues. Et à un moment, si la fermeté apparaît comme la meilleure des solutions, c'est surtout un aveu du dernier recours. Parce que tant qu'on n'aura pas mis sérieusement l'action sur les politiques d'insertion et de prévention,
On va avoir du mal à se sortir de notre petite addiction aux politiques répressives. Il y a les patients français qui peuvent bénéficier ou qui voudraient bénéficier du cannabis thérapeutique pour soulager leur douleur, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à grande échelle? Il y a eu des expérimentations, mais on n'est jamais allé au-delà, comme au Canada, comme d'autres pays. Pour l'instant, nous n'allons pas plus loin. Pourquoi? On n'a pas aujourd'hui d'éléments qui nous conduisent à aller plus loin. D'autres pays le font. Oui, mais de grandes démocraties. On n'est pas forcément obligé de faire ce que font les uns et les autres. Regardons déjà les résultats et regardons les effets induits. Non, mais j'essaie juste de comprendre. Je vous dis, regardons donc les Canadiens, les Américains, les Israéliens. Regardons, je vous répète, regardons d'un côté les résultats, regardons d'un autre côté les effets induits, c'est-à-dire mesurons risque-bénéfice comme pour toute politique publique. Et vous, toutes les énergies qui vous ont balancé, vous leur rebalancez, multiplié par 100, ok? Ça part de là, les mains, les pieds, les cris, on y va, attention. C'est bon!